Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma serre. Aujourd'hui, on va faire un suivi de mes tomates, autant mes tomates en serre que mes tomates en extérieur. On va regarder ce qui a bien été et ce qui a moins bien été. Et en même temps, je vais vous parler un peu de quelques questionnements que j'ai en ce moment. Alors, sans plus tarder, on y va. Premièrement, comme vous pouvez voir, les plants vont vraiment très haut en serre. Ils vont jusqu'au toit finalement de la serre et je suis venue étêter les plants. Donc, ils iraient peut-être encore plus haut en ce moment si je ne l'avais pas fait. Il y a également beaucoup de feuilles en serre, donc il y a de la feuille, il y en a partout vraiment, c'est très vert encore. Donc quelques feuilles qui ont commencé à jaunir, on va avoir quelques taches brunes, peut-être signes de maladie comme le mildiou par exemple. Mais dès que j'en vois l'apparition, je viens les couper et vraiment à l'intérieur, sont plutôt épargnés en ce moment comparativement à l'extérieur. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc très belles feuilles. Là, la petite problématique que je remarque, c'est la première année, premièrement, vous devez vous rappeler que j'ai une serre, donc j'en fais l'expérimentation cette année. Je trouve que je me débrouille relativement bien parce que j'ai des beaux plants à l'intérieur, mais j'ai énormément de feuilles et un peu moins de tomates. Donc, ça, c'est possiblement une question de sol ou une question de serre, de température, la façon que je gère ma température en serre. Donc, je me questionne en ce moment. J'essaie de faire quelques petits tests, voir qu'est-ce qui pourrait bien fonctionner. Donc, déjà, je vais aérer un peu plus ma serre en ouvrant à l'arrière ici. Quand il pleut, par contre, là, à ce moment-là, je ferme un peu plus la serre, mais je garde toujours une ventilation. Fait que j'ai l'impression que quand même, je gère bien à ce niveau-là. Quoique parfois, j'ai de la condensation dans la serre. D'ailleurs, un abonné là, qui me disait que je devais mieux aérer ma serre. C'est sur quoi je travaille en ce moment. Et bien sûr, il va y avoir des améliorations à faire dans la serre pour la saison prochaine. Donc, je vois tout ça en ce moment et déjà, je pense à des solutions pour l'année prochaine. Donc, ce que je disais, c'est que oui, j'ai de la tomate. Ça, j'en ai de la tomate. Là. La seule chose au niveau des tomates, c'est que je les trouve plus petites qu'à l'extérieur. Donc, il y a des variétés que j'avais mis à l'extérieur l'année dernière et que j'ai eu des plus gros calibres au niveau de mes tomates. Au niveau de la quantité de la production, c'est assez équivalent. Même peut-être, j'en ai peut-être un peu plus en serre, mais sont de plus petits calibres pour le moment. Encore là, par contre, je dois avouer qu'il s'agit pour la plupart des variétés qui sont tardives. Donc, peut-être que tout simplement qu'ils vont grossir le temps qu'ils mûrissent également. Donc, c'est à voir. Je sais que l'année dernière, je suis venue enlever quelques tomates, là, des tomates Amana notamment en septembre. Et puis, j'avais encore beaucoup de tomates vertes à l'intérieur. Donc là, j'en ai déjà plus de orange à ce moment-ci de l'année dans mes Amana que j'en avais à l'extérieur, mais de plus petit calibre. D'ailleurs, je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Donc voilà, beaucoup de feuilles. Je vais venir, d'ailleurs, j'en ai déjà enlevé plusieurs branches, plusieurs feuilles. Je pense que je vais revenir faire un petit travail d'effeuillage, tout simplement pour laisser plus d'espace aux fruits, que les plants se concentrent moins sur les feuilles, donner de l'énergie aux feuilles, mais plus aux fruits pour qu'ils mûrissent, pour qu'ils produisent davantage et deviennent de plus gros fruits. Donc, c'est ce que je vais venir faire. Donc, je vais faire un petit tour là, de ces tomates-là pour vous montrer un petit peu ce que j'ai en frais de tomates, parler un petit peu des différentes variétés également. Donc, je vais commencer avec mon premier plan en rentrant dans la serre. Il s'agit de mes cœurs de bœuf. On en voit une cœur de bœuf ici qui s'en vient pas mal mûre. Je vais pouvoir venir la récolter. Le calibre, il est bon pour la cœur de bœuf, mais je vais vous mettre une image. Je vais essayer de trouver une image là, que j'avais pris une photo de mes cœurs de bœuf l'année passée. Ça faisait vraiment la forme d'un cœur, un petit peu plus gros calibre. Il était vraiment merveilleuse. Et là, cette année, je les trouve un petit peu différentes, en fait. Donc, je vais essayer de trouver ça pour vous le mettre en incrustation quelque part dans la vidéo. Donc, par la suite aussi, beaucoup de feuillage également pour mes cœurs de bœuf, mais pas énormément de production de tomates. Je vous l'avais montré dans une autre vidéo, mon plan qui est tout simplement plié en deux, donc parce qu'il était vraiment très haut. Donc, il est tout simplement plié, mais il survit, ça va très bien. Donc, ici, il y a deux autres tomates à venir. Il y a des fleurs ici. Je suis vraiment pas sûre que ça va donner des tomates avant la fin de la saison. D'autres fleurs ici, donc ces tomates-là. Et puis, bien, c'est tout. Ah, non, il y en a une autre petite en formation ici. Quelques fleurs ici, quelques petites tomates en formation ici. Je ne sais pas s'ils vont devenir grosses. Quoi qu'ils sont en serre, donc on peut allonger un peu la saison, pouvoir les cueillir un peu plus tard, mais vraiment pas une énorme production. Mon plant, il est plus haut, plus feuillu que quand il était à l'extérieur, mais au niveau de la production, je le trouve... en fait, c'est qu'à l'extérieur, il y avait mûri davantage plus tôt.
C'est sûr que la saison n'est pas comparable. L'année dernière, on avait plus de belles journées de beau soleil. Donc, c'est peut-être ça la différence. Mais voilà, j'espère que ça va goûter bon puis ça va compenser pour le manque de production. Alors, après ça, on va aller sur le plan à côté. Donc, ce plan-là, ici, à côté, ce sont des tétons de Vénus. Celui-là, c'est encore... C'est pas le même, ça, c'est encore mon cœur de bœuf. Donc, le téton de Vénus à côté, qui est vraiment costaud comme plan. Une grosse tige ici. Mais si on regarde beaucoup de tiges, beaucoup de fleurs, de feuilles, et pas beaucoup de fleurs, là, quelques fleurs ici, quelques fleurs en haut également. Mais honnêtement, je ne sais même pas s'il y a un fruit sur ce plan. Ça, c'est le plan d'à côté. Si je regarde un peu... Non, effectivement, il y a des fleurs, mais il n'y a pas encore de fruits. Donc, variété très, très tardive. En fait, je pense que beaucoup trop tardive pour ici au Québec, même en serre. Donc, ça, je vais voir en fin de saison. Mais honnêtement, pour le moment, pas du tout impressionnée par les tétons de Vénus. Bien que ce soit un plant qui semble très coriace, gros, les feuilles pas très malades non plus. Donc, d'une bonne résistance, mais je vais-tu y goûter cette année? À suivre. Alors, ici, juste à côté, j'ai les Manzano, Giant Manzano. Donc, il s'agit d'un plant de tomates italiennes. J'ai un beau fruit ici. Donc, comme vous pouvez voir, elle est mûre. Je vais pouvoir venir chercher celle-là. Dans le bas de mes plants, je n'ai pas beaucoup de ces tomates-là. J'en ai un petit peu plus haut, par contre, ici. Je ne sais pas si vous les voyez bien à l'image. J'en ai également plus haut ici. Il y en a plein aussi en haut, des petits formats. Donc, j'en ai dans le fond ici. J'en ai plus haut également. Tout le haut en haut. Donc, il y a une bonne production au niveau de ces tomates-là, mais au niveau du mûrissement, c'est long. Les tomates sont encore petites. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, maintenant, juste le plan à côté. Il y a des tomates sur le plan. Il y en a quelques-unes, il y en a d'autres ici. Donc, des tomates, ça produit bien. Par contre, ce qu'il faut savoir, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous écoutiez mes vidéos l'année dernière, j'avais fait des Green Zebra. Et quand les tomates sont sorties, ils étaient rouges. Et là, je me questionnais à me dire, j'ai probablement échappé une graine d'un autre type de tomate dans mon semis. Et puis finalement, j'ai sélectionné le mauvais Green Zebra, finalement, qui était une tomate rouge. Donc, j'ai pris l'erreur. Hein. Je me suis dit, ben j'ai commis une erreur. Eh bien, cette année, je pense pas que ce soit le cas. Je pense que c'est mon paquet de graines Green Zebra, que ce n'est pas les bonnes graines à l'intérieur, qu'il y a des tomates rouges dont je n'ai aucune idée de la variété. Parce que ce plan-là ici, ça devrait être mes Green Zebra. Et je ne vois aucun zébrage, aucune rayure sur mes tomates, comparativement au plan juste à côté, qui sont mes Red Zebra, hein, qui est une variété mutante avec la Red Zebra. Donc, je vais essayer de vous le montrer sans briser mes tomates. Donc, on a une Red Zebra ici à côté, et je ne sais pas si vous voyez bien les rayures dessus. Eh bien, ma Green Zebra devrait avoir l'air de ça. Et à place, qu'est-ce qu'elle a l'air? C'est de ça. Donc, je pense que je n'aurai pas de Green Zebra cette année. Je pense que c'est une erreur du semencier. Alors, je vais essayer de m'en retrouver des graines de Green Zebra pour le réessayer l'année prochaine. Peut-être réussir cette fois-ci. Mais là, pour le moment, j'ai un plant de tomates qui produit, mais aucune idée de la variété. C'est la vie. Mais heureusement, j'ai des Red Zebra. D'ailleurs, j'ai déjà goûté, là, je ne sais pas si vous allez voir ici mes Red Zebra. Oups. Je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Donc, j'ai fait un test de saveurs. Donc, j'ai fait un short. En fait, j'ai fait une série de shorts sur les différentes saveurs des tomates que j'ai ici, là, dans ma serre et à l'extérieur, notamment celles que j'avais jamais fait avant. Donc, je voulais tester les goûts puis vous dire ce que je pensais des différentes saveurs. Et puis, vous avez là un short là, sur les Red Zebra. J'en ai goûté une. C'est un bon goût, un petit peu acide, pas très sucré, mais vraiment un très bon goût là, pour la Red Zebra. Donc, je pense que c'est une variété qui en vaut la peine. Ça ne fait pas des gros calibres, ça ne vient pas très gros comme tomate, mais
si je me fie à ma production ici, ça produit vraiment très bien. Donc, j'ai une belle production. Ce n'est pas une variété qui est très hâtive. Par contre, dans la serre, c'est probablement la deuxième variété là, qui a commencé à rougir après mes tomates Amana que je vais vous montrer. Donc, vraiment, je suis satisfaite là, de ces tomates-là. Puis au niveau des feuilles, honnêtement, ce n'est pas des feuilles très malades, c'est des belles feuilles. Donc, ça va vraiment très bien là, pour la Red Zebra. Maintenant, juste à côté de mes Red Zebra, il s'agit, je pense que c'est mes Street German. Il y a une tomate ici. Ils ne sont pas encore striés non plus. Ils n'ont pas encore le teint orangé, à part sur les minuscules ici qui ont commencé à pousser. Donc, je pense que c'est mes Street German, mais je n'ai pas noté ça. En fait, je n'ai pas mis les étiquettes au pied. Ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent en début de saison. On dit qu'on va mettre, on suit une certaine logique, on va les mettre au potager, puis on pense qu'on va s'en souvenir. Mais la mémoire étant une faculté qui oublie, ben non, on ne s'en rappelle pas. Il faudrait bien les noter. J'avais noté ça sur une feuille, parce que j'ai toujours un plan de mon jardin, et ma feuille, ben, je la trouve plus. Donc, finalement, je vous l'ai dit, quand je vais voir les vraies couleurs, quand ils vont avoir mûri, à ce moment-là, je vais pouvoir vraiment déterminer de quelle variété il s'agit. Mais je pense vraiment que c'est mes Street German. Et juste à côté, on voit une belle grosse tomate ici. Ça, je pense que c'est mes tomates Manitoba. Donc, les Manitoba qui produisent bien aussi. J'ai quand même plusieurs tomates si on regarde en haut. Donc, on peut voir des tomates ici, on peut voir des tomates ici, des tomates ici, des tomates à venir ici aussi. Et un petit peu plus haut, ici également, ici. Donc, ça a une belle production. Maintenant, on reste juste à voir le goût. Je n'ai jamais mangé de tomates Manitoba. En fait, c'est la première fois que j'en mets au potager. Pour continuer sur le dernier plan que j'ai ici dans la serre, là, directement en terre, il s'agit de mes tomates Amana, mais je vais vous les montrer d'une meilleure vue de l'extérieur pour que vous les voyez mieux. Qu'est-ce que vous faites là? Venez me rejoindre? Donc, voici ici les tomates Amana. On en a plein déjà à venir récolter. D'ailleurs, quand ça vient très orangé comme ça, c'est un peu trop mûr. Donc, comme ça, c'est parfait. Même jaune comme ça ici, c'est très bon. Donc, il y en a une plus grosse ici à venir chercher. Puis, il y en a vraiment partout là, de ces types de tomates-là. Il y en a partout en haut également. Ça fait énormément de tomates. J'en ai aussi, j'ai une tige qui est vraiment tombée, là. Donc, on peut voir, il y en a ici, il y en a ici. Ça produit vraiment beaucoup les tomates Amana et c'est vraiment très bon. Le goût est très savoureux. D'ailleurs, j'ai fait également un short là, sur le sujet. À l'extérieur, par contre, mes tomates étaient devenues beaucoup plus grosses. Mais c'est là que je me dis que j'en ai récolté en septembre, qui était encore verte, donc qui était grosse, mais on était rendu en septembre, encore verte. Peut-être que là, ils ont mûri plus tôt, puis qu'ils sont un petit peu plus petites. Mais je vais voir là, pour les autres en haut, mais vraiment, au niveau de la production, c'est vraiment incroyable. Donc, c'est une variété que je vous recommande pour le goût, pour la production également, mais un petit peu moins par rapport à sa maturité, parce que c'est une variété qui est tardive et c'est vraiment long avant que ça mûrisse. Si vous avez une serre, c'est parfait. Mais à l'extérieur, je commençais à récolter en septembre. Pas encore là, je dis récolter. Tout ce qui mûrissait se faisait manger par des écureuils. Donc, c'est la première année que j'ai pu y goûter. Et vraiment, j'ai compris pourquoi les écureuils me les volaient, parce qu'elles sont vraiment excellentes. Puis tant qu'à être avec l'extérieur, aussi bien de profiter pour vous montrer tout de suite ces belles tomates-là. C'est des Ropreco pastés. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup sur le plan. J'en ai déjà récolté certaines qui étaient déjà mûres. Il y en a ici dans le bas d'ailleurs qui sont mûres. Ici. Donc vraiment, ça produit vraiment beaucoup les Ropreco pastés. C'est des petites tomates italiennes. Elles ne viennent pas très grosses.
mais sont très productives. Donc moi, j'en mets toujours un plat ou deux pour faire des sauces. Donc, puis en plus, ils sont à part déterminés, donc ils ne deviennent pas très hauts. Et puis, ils mûrissent presque tout en même temps. Bon, il y en a déjà quelques-unes qui sont mûres, d'autres pas encore, mais la plupart vont mûrir en même temps, donc c'est pratique pour faire des sauces. Puis là, on vient de rentrer et je vous montre aussi là, de l'intérieur les Ropreco pastés. Donc, il y en a de partout, honnêtement. C'est fantastique. Il y en a d'autres à venir. Partout, partout, partout. Et quelques fleurs encore. Ceux-là, je ne suis pas venue les étêter. C'est un plan déterminé. Et je pense bien que je vais avoir le temps de récupérer mes tomates avant la fin de la saison. Et il y en a même d'autres ici. C'est incroyable. Juste à l'avant de ce plan-là, également, dans un sac de culture, c'est mes stupices. Les stupices, c'est précoce. Donc là, on voit qu'il y a encore des tomates à venir. Mais j'en ai déjà récupéré plusieurs. D'autres en arrière, il y en a ici. Donc ça produit bien et c'est précoce. Et le plant, jusqu'à présent, n'a pas été malade. Donc ça semble très bien là, à ce niveau-là. J'ai un autre plant de stupices ici. Également là, dans un pot. Et puis, je ne sais pas si c'est parce que le pot est plus petit, mais ici, je trouve que quand même, il est moins productif que dans mon sac de culture. Juste à côté, j'ai un plant de cœur de bœuf. Donc, ça commence à bien produire également. J'en ai d'autres au sol ici. Des tomates. Donc, ça va bien également pour le cœur de bœuf ici. Ici, j'ai mes Czech Bosch. Donc, j'en ai une qui s'en vient ici. C'est un plant déterminé, donc ça ne vient pas très haut. Et j'ai déjà fait plusieurs récoltes dans ce plant-là. Donc, si vous cherchez des sortes de tomates à mettre en pot, en fait, je vous conseille la Czech Bosch et la Stupice. La Stupice est les meilleures au goût, selon moi. Mais la Czech Bosch, elle a une belle production. Et puis, vraiment, là, elle ne prend pas beaucoup de place. Donc, c'est vraiment parfait. Ah, une Stupice d'ailleurs, ici, à venir récolter. Donc, nous voilà maintenant devant mes plants en extérieur. Comme vous pouvez voir, il y en a qui commencent déjà à mûrir. Ça va bien à l'extérieur. Il y a des belles feuilles aussi pour la plupart. Mais j'ai fait un petit constat. Voyez-vous où je veux en venir? Comparer ici versus ici. Donc ici, bien feuillu, tout ça, bien haut. C'est sûr, ce n'est pas les mêmes variétés. Mais quand même, on voit qu'il y a beaucoup de feuilles, qu'il y a beaucoup de tomates ici. Et de l'autre côté, moins haut, ici, de l'espace entre mes différents plants, donc beaucoup moins de feuilles. Eh bien, je pense qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Bon, d'accord, j'ai enlevé un plant qu'il y avait ici, qui était des tomates, c'était des Gold Nuggets, parce que je trouvais que le plant il était devenu très malade, qu'il avait attrapé le mildiou. Et je trouvais qu'il prenait de la place pour rien. Puis j'avais peur qu'il vienne infester mes autres plants juste à côté. Alors, je l'ai enlevé. Mais vous voyez que mes plants, premièrement, les tiges sont frêles, mais aussi ils vont moins haut, tout simplement. Même si ce n'est pas les mêmes variétés, on voit quand même qu'il y a une différence de chaque côté. Donc, voilà ce que j'en déduis. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais quand j'ai commencé à faire mon potager, ça doit faire environ 15 ans de ça. Ça doit faire 18 ans, j'habite ici, 15 ans que j'ai mon potager. Je faisais du potager, mais pas de façon très intensive. J'allais acheter mes plants de tomates, je mettais des plants de tomates, je mettais des radis, par exemple. Il n'y avait pas beaucoup de variétés, je commençais. Et puis là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un potager ici dans mon trou. Hein? C'est un trou de sable ici, c'est du sable. Parce que, bon, là-bas, c'était plus près de ma maison. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus éloigné, près de la forêt. Donc, ben, je me suis fait un petit trou. Je me suis fait peut-être un 8 mètres carrés de potager. Je suis venue mettre de la terre là-dedans, du fumier, je brassais tout ça. À l'époque, je brassais mon sol, puis je retournais parce que c'est ce qu'ils faisaient nos ancêtres. Fait que moi, je ne savais pas comment ça fonctionnait, fait que je faisais comme tout le monde, hein? Je brassais ça. Et puis, j'ai planté un petit peu dedans pendant un certain temps. Après ça, j'ai arrêté un petit peu, je me suis rapprochée de la maison, je me suis fait des petits bacs là, au sol, là, en fait un peu surélevés.
Et puis là, j'ai commencé à mettre mes tomates là-bas parce que je trouvais ça loin, venir arroser. J'avais pas d'eau qui se rendait jusqu'ici. Donc, des erreurs de débutants, hein, c'est-à-dire faire un jardin à un endroit où ça n'a pas de bon sens. C'est ça. Puis après ça, j'ai commencé à m'intéresser davantage au jardinage, à faire mes semis et tout ça. Puis là, j'ai eu envie d'agrandir tout, puis de profiter de tout mon espace. Fait que j'ai agrandi un petit peu mon 8 mètres carrés. Peut-être que je suis devenue à un 10 mètres carrés, 12 mètres carrés. Finalement, j'ai un 20 mètres carrés maintenant ici, dans cette zone-là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai recreusé plus loin et j'ai rempli ça comme de la terre. C'est très cher. Saviez-vous que c'est très cher? Et que ma municipalité, moi, donne du compost. Alors, je me suis dit, pas plus folle qu'un autre. J'ai mis beaucoup de compost avec ma terre à l'entrée ici, en me disant que j'allais sauver de l'argent. Et effectivement, j'en ai sauvé et j'ai une très bonne production par là-bas. Donc, ça semble être plus, plus vivant. Puis j'ai commencé graduellement à mettre du fumier aussi. Un fermier que j'ai trouvé pas loin de chez moi qui me donne du fumier de cheval. Puis j'ai commencé à mettre beaucoup de fumier et tout ça. Mais dans cette zone-là, où je vais en venir, parce que là, je suis partie loin dans mon histoire, où ce que je vais en venir, c'est que dans cette zone-là, au début, j'ai creusé moins au départ. Donc, le sol il est moins profond. Je suis proche de ma forêt, plus proche de la forêt. Donc, il y a aussi des racines d'arbres qui viennent jusqu'ici. Il y a plus de mauvaises herbes également et moins profond. Et avec le temps, le sable revient. Hein? C'est comme c'est un trou. Mon sable, quand il y a de la pluie, il se ramène dans mon potager. Donc, je pense que c'est rendu plus dur, moins meuble ici, à la surface ici, puis moins riche. Donc, moi, il va falloir que je trouve une solution, puis je m'en rends compte sur tout ce que je mets ici. D'ailleurs, je vais vous montrer ici mes concombres. Donc, comme vous pouvez voir, les concombres, ils ne sont pas terribles non plus en début de cette parcelle-ci. Donc, ce que maintenant, je vais devoir faire pour les autres années, mais en fait, je pense que je vais... Ça ne fait pas mon affaire parce que mes planches sont vraiment 75 cm, sont toutes déterminées, sont toutes déjà bien faites avec un 40 cm pour marcher. Et là, je pense que je vais devoir rebrasser le sol, ce que je ne fais pas habituellement. Mais là, je pense que je n'aurai pas le choix pour aller chercher de la profondeur, ramener de la matière à l'intérieur, refaire mes planches. Ça, c'est de la job. Ça ne me tente pas. Je pense qu'il va falloir que je fasse ça pareil. Donc, si je veux que les autres années, ça fonctionne mieux, oui, je peux ramener de la matière organique. Hein? On fait ça d'année en année, puis ça va venir enrichir notre sol. Mais quand on rajoute de la matière organique, ça prend un certain temps parce que la matière organique va venir nourrir la vie dans le sol, pas nécessairement apporter de la matière minérale, ça va être de la matière qui est organique. Donc, le temps que ça se transforme en minéraux, c'est plus long. Donc, ça ne me tente pas de passer encore 2-3 ans pour avoir peut-être un peu de quelque chose d'intéressant ici. Quoique, oui, je peux choisir ce que je mets. Quand je mets des haricots, par exemple, ça fonctionne merveilleusement. Mais je ne veux pas mettre un 8 mètres carrés d'haricots parce qu'à un moment donné, on se tente d'en manger. Fait que, comme j'aime avoir un peu plus de variété que ça, je pense que je vais venir faire quelque chose avec tout ça. Bon, une fois que tout ça est dit, non, il me reste encore un élément à vous dire dans mes mauvais choix. Quand je suis fait mon terrain ici, mon 8 mètres carrés, on était la seule maison sur ce côté-ci de la rue. Donc, c'était terrain vaste au devant et il y avait des murs. On pouvait manger des murs en masse. C'était magnifique. Et un jour, il y avait quand même des arbres, là, mais il y en avait moins. Et un jour, un voisin est venu établir sa maison à côté, là. Et là, moi, sauvage comme je suis, bon, peut-être pas sauvage, mais qui aime avoir quand même une certaine intimité, moi, il y a tellement d'arbres qui poussent sur mon terrain. Quand je voyais des petits arbres, des petits conifères, déterrer ça, aller planter ça là pour cacher les voisins. Et savez-vous quoi? On ne les voit pas, les voisins. J'ai de l'intimité en masse. Mais savez-vous ce que j'ai en plus de toute cette intimité-là? De l'ombre. Oui, de l'ombre parce que mes arbres sont rendus gigantesques, comme vous pouvez voir. Alors, j'ai de l'ombre dans mon potager en fin de journée. Alors, tu sais, je me suis tirée dans le pied, c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, il n'est pas question que je coupe mes arbres. Donc, je vis avec. Ouais. Mais au moins, si je peux enrichir tout ça, je peux vivre avec l'ombre. Ouais, je peux vivre avec l'ombre. C'est pas catastrophique parce que j'ai quand même beaucoup de soleil pendant la journée. Mais je vis avec ces petits inconvénients-là. C'est ça, je peux mettre des légumes qui ont moins besoin de soleil. Je peux mettre des verdures, par exemple, des verdurettes. Beaucoup de choses à penser, un potager, hein? Mais bon, c'est pas grave. Je m'amuse là-dedans, c'est ça l'important. Donc, avec tout ça, si je reviens à mes moutons, ou plutôt à mes tomates,
J'ai ici un plant de tomates Oregon Spring. Donc, Oregon Spring, je suis venue déjà en récolter une. J'ai fait d'ailleurs un short, encore une fois, sur la saveur. Oups! Je pense que celle-là voulait venir. Ça, elle s'en vient vite comme ça, là, juste en y touchant, c'est parce qu'elle est mûre. Et effectivement, elle est bien mûre. Donc, Oregon Spring, c'est pas les meilleures tomates que j'ai mangées, comme je disais dans le short, en fait. C'est que c'est pas très sucré. C'est une tomate commune, dans un sens. C'est une tomate comme une autre, c'est-à-dire qu'elle n'a pas un goût particulier. Elle goûte un peu ce qu'on peut manger en épicerie, ce que c'est pas ce que je recherche nécessairement dans mon potager. Mais c'est correct. Si vous voulez faire des sauces, par exemple, puis moi, des fois, des tomates comme ça, pas de goût, je mets un peu de sel dessus, puis c'est super. Donc, ça l'a bien produit, quoique c'est un plant déterminé, donc ça ne vient pas très haut. Puis celui-là, il est resté vraiment petit, assez frêle quand même comme plant. Mais il m'a quand même donné 6 tomates d'un format correct. Fait une graine, je ne sais pas comment ça coûte, mais ça revient quoi à 10 sous peut-être, même pas. Là. Puis j'ai 6 tomates, fait que c'est quand même pas si pire. Mais c'est ça, c'est pas la tomate, la meilleure tomate que j'ai mangée. Donc, Oregon Spring, je laisse ici pour le moment, la chercher tantôt. Juste à côté ici, j'ai un plant de Red Zebra. Finalement, je suis bien contente d'avoir mis un Red Zebra là et non un Green Zebra parce que je pense que j'aurais une sorte de tomate encore là que je ne connais pas. Donc, ça a bien produit à l'extérieur, même que les calibres, je les trouve plus gros. C'est ça l'affaire. Je les trouve plus gros en extérieur. Les calibres ne sont pas encore mûrs comparativement à l'intérieur de la serre qui ont commencé à mûrir, mais d'un bon calibre. J'en ai ici, puis j'en ai d'autres qui poussent. J'ai une autre tige par là-bas. Là, je ne veux pas briser la tige. Je ne sais pas si vous allez la voir. Je vais en faire brasser même. Je ne sais pas si vous la voyez. Mais bon, je vais avoir au moins, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 11, 12, 13, 14. J'en ai 14. J'ai encore quelques fleurs là. Donc 14. Ah, j'en ai d'autres en haut aussi. 15, 16, 17, 18. Donc à peu près 18 tomates ici, dans mon plant de Red Zebra. Donc, c'est quand même bien, hein? Puis, on voit que le plant, il est plus robuste aussi. Donc, vraiment, c'est une variété que j'apprécie au niveau de la production, au niveau du goût aussi des tomates, mais encore là, tardif. D'ailleurs, si vous avez des idées de grosses tomates qui sont bonnes, gustatives, c'est ce que je recherche, et qui sont précoces, mettez-moi ça en commentaire. Ça va me faire plaisir de les essayer l'année prochaine et vous dire ce que j'en pense. Alors, on continue. Ici, j'ai un plant de Sweet 100, si je ne me trompe pas. Donc, ça fait des belles grappes de tomates comme ça. Ce sont des belles tomates. Là, j'en ai une ici qui a fendu. Vous savez que si les tomates fendent comme ça, c'est pas parce qu'elles sont malades. Hein. C'est pas parce qu'elles sont plus bonnes non plus. Quoique là, comme elle est un peu ouverte, il n'y a plus de protection. C'est sûr qu'il peut y avoir des bactéries qui rentrent à l'intérieur. Donc, c'est sûr que c'est moins tentant. Mais c'est parce que, en fait, souvent, ça fait ça quand il y a beaucoup de pluie. Donc, la tomate, elle n'a pas eu le temps de grossir. En fait, c'est sa grosseur à elle, de grossir plus. Puis elle vient se gorger d'eau à l'intérieur. Puis là, ça grossit de l'intérieur, mais pas la pleure. La pleure ne grossit pas, c'est juste à l'intérieur qu'elle vient se grossir avec toute cette eau-là qui a pénétré dans le plant. Et puis là, ça fait que la peau, bien, elle n'en peut plus à un moment donné, hein, pensez-y. Vous avez une peau bien serrée, puis que vous remplissez de ça d'eau d'un coup, là. Bien, ça se peut que vous fendiez, vous aussi. L'image est bizarre, désolée. Mais c'est ça finalement que ça peut faire. Alors, c'est pas qu'ils sont pas bonnes, vous pouvez les manger, vos tomates fendues sans problème. Mais quand c'est gros fendu comme ça, moi j'ai un petit peu peur qu'il y ait des bactéries qui soient rentrées à l'intérieur, comme ça crée une ouverture. Donc voilà, puis ça crée des belles grappes là, comme ça ici. Donc c'est vraiment un plant. Moi, les tomates Sweet 100, honnêtement, au goût, je les aime. Il y en a plein ici, là. Je ne sais pas si vous voyez, on va monter un petit peu. Donc, vous voyez ici, là, ça en fait Sweet 100, c'est pas pour rien, ça en fait vraiment beaucoup. Donc, c'est vraiment des super tomates. Là, si vous aimez, venez vous chercher des grappes, là, avoir une belle grappe, là, c'est parfait. Donc, ça en produit beaucoup, puis sont bonnes au goût. Donc, ça, c'est parfait. Ce sont des variétés indéterminées, hein, ça vient haut. Là, ça paraît pas tant parce que je ne suis pas venue tutorer depuis un moment. J'ai pas bien fait mon travail. Là, ça dépasse mon fil en haut. Là. Ouf, faut que je fasse attention pour ne pas casser la tige. Je devrais peut-être pas faire ça pendant que je tourne une vidéo, hein, parce que là, vous attendez après moi. Désolée. Bon, j'en ai fait un petit bout. Vous voyez le principe, là, fait qu'on voit les belles grappes juste à côté. Donc, si on continue juste à côté, on va voir mes poires jaunes. Donc,
tomates poires jaunes. Ça en produit beaucoup. C'est le fun. Tout ça, il y en a beaucoup. Il y en a d'autres ailleurs, j'imagine, là. Oui, il y en a plus bas, là. Il commence à jaunir, d'ailleurs, ici. Donc, ça produit beaucoup les poires jaunes. La seule chose que j'ai trouvée, c'est la première année que j'en fais, là, des poires jaunes. Donc, je ne vais pas trop m'avancer non plus. Mais chez moi, ce qui est arrivé avec ces tomates-là, en fait, les tomates ici, là, les 3 plants de tomates qui sont ici, les voisins, ils ont eu un problème de mildiou, en fait, assez prononcé. Puis, on voit même les taches sur la tige. Donc, c'est pas seulement les feuilles, c'est rendu même les tiges qui sont menacées. Donc, à ce moment-là, ça peut avoir un impact sur la tomate. D'ailleurs, celui-là aussi est picoté. Là. Ça se peut que ce soit ça sur la tomate. Si ça devient tout picoté comme ça, je ne vais pas les manger, mes tomates. En tout cas, du moins celles qui vont être picotées. Parce que là, le mildiou s'est attaqué aux feuilles, mais j'ai coupé. Je ne sais pas si on voit bien, j'ai coupé ici des tiges comme ça, puis là, on voit aussi les taches dessus. J'ai coupé beaucoup de feuilles. C'est pour ça que là-bas, comme vous voyez, on voit vraiment beaucoup la tige, beaucoup de feuilles de couper, parce que le plant vraiment était assez malade. Donc, et ce que ça a donné, mais je ne sais pas si ça part de lui ou de l'autre à côté, parce que c'est les deux qui étaient les pires. Donc, à côté, ce sont, je trouve mon étiquette, là, je ne vais pas dire n'importe quoi, là. Ça s'appelle des tomates cerises, fraises, non, noires à la fraise. Donc, très, très productif, mon petit voisin ici, là. Il y en a de partout, là, de ces tomates-là, là, sur mes plants. Honnêtement, c'est vraiment très productif, c'est vraiment très beau. Je dis la même à côté? Non, c'est pas la même. Mais comme vous voyez, là, je vais en prendre une pour vous montrer. Hop. Bon, celle qui voulait venir. Quand elle vient mûre, là, elle est plus noire. Au début, elle est comme noire, puis là, elle devient plus comme rose. Celle-là est encore un petit peu dure, là. Elle aurait pu être un peu plus mûre. Donc, c'est vraiment très beau comme tomate. Le goût, il est vraiment très léger. Mais honnêtement, moi, je ne les trouve pas assez sucrées. C'est pas mes tomates préférées. Pas mauvais, mais je trouve que c'est plus beau que bon. En tout cas, je venais de mâcher parce que maman ne serait pas fière de moi de savoir que je parle la bouche pleine. Bon, alors, ce que je disais, c'est ça, c'est qu'il y a eu le mildiou. Alors, je suis venue vraiment couper plein de branches quand les branches deviennent malades, quand ils deviennent... je vais vous en montrer une ici, là. Quand ils viennent picoter comme ça, ils commencent à avoir des picots bruns, jaunes et bruns là, sur mes feuilles. Mais là, je les enlève. Je les éloigne de mon potager le plus loin possible pour être sûr que les champignons restent loin de mon potager. Parce que oui, les feuilles peuvent se propager sur les autres feuilles également. Et une preuve de ça, c'est que mes 3 plants collés, c'est les plants voisins qui ont été infectés, en fait. Puis les plants plus loin, mais ils n'ont pas eu de problème. Fait qu'il y a un plant qui l'a attrapé, puis finalement, ils sont tous tombés malades. Donc, voilà pour les plants que j'ai ici en extérieur, mais très productif en extérieur, honnêtement, là, ça va vraiment très bien au niveau de la production. C'est plus au niveau de la maladie le problème. Donc, je vous montre une autre perspective, en fait, de mon plant ici de noir à la fraise. Donc, il y en a vraiment de partout des belles tomates. Alors, on va poursuivre avec le plant juste à côté. Là, on se retrouve juste à côté de mon plant de noir aux fraises. Et puis, il y a ces belles tomates-là. Des tomates d'un bon calibre, hein? Des petites tomates en fait cerises, mais quand même un peu plus grosses. Et puis, elles sont striées orange. Elles sont rose-rouge, striées orange. Ça ressemble vraiment à les Street German. Mais les Street German, c'est des grosses tomates. Fait que c'est... Là, je me demande c'est quoi la variété parce que, juste pour mal faire, j'ai pas mon étiquette au pied. Il s'est passé quelque chose, elle est disparue, cette étiquette. Toutes les autres ont leur étiquette, mais pas celle-là. Donc, je vais fouiller un petit peu parce que dans mon plan de jardin, j'ai encore le plan de ce jardin-là. Et puis, je vais essayer de voir, là, trouver c'est laquelle que j'ai mis là. Mais vraiment, je les trouve magnifiques. Et le goût? Allons voir. Excellente. Ça goûte rafraîchissant. Elles sont vraiment bonnes. Très juteuse. En tout cas, je l'aime beaucoup. À côté, je ne sais pas si on voit encore. Ah oui, on voit encore. Ici, c'est les petits moineaux. Donc, j'en ai plusieurs des mûrs. Donc, les petits moineaux, ça produit vraiment bien. J'en ai beaucoup. Ça vient mûr assez rapidement. La seule chose, quand j'enlève mes petits moineaux, ça fait ça de même. Ça se fait un petit peu. Donc, c'est dur de les garder belles puis quand tu as de la visite.
Mais tant que je ne les ai pas enlevés, je ne les vois pas fendus. C'est juste quand je les enlève, ils sont sensibles. Également très bonne. Donc, je pense que des petits moineaux, je vais en refaire. Là, il me reste un dernier plan à vous montrer à l'extérieur. Il est juste là. Salut! Donc, ici, on voit les grosseilles de Léon que je vous ai montré également dans la serre. Ça en produit vraiment beaucoup comme ça. Donc, beaucoup de plants. En fait, beaucoup de grappes comme celle-ci. Puis il y en a jusqu'en hauteur, il y en a vraiment partout. Mais c'est minuscule. Je vais en prendre quelques-unes, je vais vous montrer. Donc, c'est vraiment très petit. Donc, c'est vraiment original. Là, ça peut sembler intéressant là, quand on a de la visite, par exemple. Mais encore là, il faut aller les cueillir. Puis, petit comme ça en prend plusieurs là, pour être rassasié. Donc, c'est pas mes tomates préférées. Au niveau du goût, elles sont bonnes. Elles sont bonnes au niveau du goût. Puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme si ça l'explose dans la bouche. Quand on croque dedans, c'est comme une petite explosion. Donc, ça, c'est vraiment bien. Mais vraiment, je trouve que ça prend... C'est indéterminé comme plat, puis ça prend beaucoup d'espace. Ça vient très haut. Il faut beaucoup s'en occuper, beaucoup de feuillage pour le peu de résultats que ça donne. Bien, en fait, résultat, beaucoup de tomates, mais ça en prend beaucoup, comme je disais, là, pour être rassasié. Donc, voici pour le petit tour de mes plants de tomates. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. Ça me fait toujours plaisir de voir les pouces en l'air, en fait, puis de voir vos commentaires. C'est un peu ça ma paye. Donc, merci à tous ceux qui le font. Donc, je l'apprécie vraiment beaucoup. Moi, ça me fait plaisir de vous faire des vidéos, mais c'est sûr que ça m'encourage encore plus là, quand je vois qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce que je fais. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. En fait, on est de plus en plus d'abonnés et ça aussi, c'est quelque chose qui est très plaisant à voir. Et puis, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, mais vous pouvez enclencher la cloche juste en bas et ça va vous informer de mes nouveaux contenus. Et comme j'en fais beaucoup de ce temps-ci, alors ça vaut vraiment la peine. Alors, merci tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine. Au revoir.